Tu vois, il y a ce qu'on appelle la pression des ambitions. Il y a une chose qui naît dans ta tête. Il me faut devenir riche. Vraiment, il faut que je sois riche cette année. Tu es tellement pressé que tu vas finir par manger à la mauvaise table. Géasi, pressé par ses ambitions, a vendu son ministère pour juste un peu d'argent maudit. Judas, pressé par l'ambition de devenir un peu riche, a vendu Christ. Il a vendu sa vie éternelle, son salut. Tu peux devenir riche dans quelques temps. Même Joseph nous a appris que la richesse, ça se bâtit sur les années. Il dit 7 ans, 14 ans. La prospérité l'accompagne, mais c'est en 13 ans de marche que Joseph est devenu gouverneur. Même Dieu crée en 7 jours. Même Dieu. En un jour, il ne finit pas tout, il se repose un peu. Il check, il vérifie et puis il repart. Si Dieu fait ça en 7 jours, et toi? Il y a des choses qu'on ne prend pas haut. Tu as ta carrière, tu as ton avenir, ne le vends pas. La pression des voix des gens. Les gens qui te parlent à gauche, à droite, tes amis, tes ceci. Fais attention. Souvent les mauvaises voix sont plus nombreuses que les bonnes voix. Et chacun te presse, chaque voix vient parler. La Bible dit, les soldats de David ont pressé David. C'est le jour de ta vengeance, c'est le jour où l'Éternel livre ton adversaire en tes mains. Tu Saül, il dit non. Je préfère écouter la seule voix du Saint-Esprit qui est en train de me dire, on ne porte pas la main sur loin de l'Éternel. Et David est devenu un grand roi. Je préfère décevoir les voix des hommes qui vont se ressaisir plus tard que de décevoir Dieu. La pression de tes réalités. La veuve de Sarepta était devant une réalité. Son fils va mourir si elle ne lui donne pas à manger, etc. Elle est sur le point de déshonorer la parole de Dieu. Élie lui a dit, fais attention. Si tu fais ce que tu vas faire, tu meurs demain. Mais si tu obéis à ton appel et que tu fais ce que Dieu te dit, tu vivras longtemps. Parce que Dieu sera ta provision. Pressé par ceci. Ah non, si je paye ma dîme ce mois. Ah non, si je fais mon vœu, si j'accomplis mon vœu. Ah non, si je paye mes prémices. Ah non, si je fais ça, ce sont les réalités de la vie. Mais ta provision est céleste. Le jour où tout va se fermer sur terre, tu vas lever tes yeux au ciel, tu vas voir quoi? Pressé souvent par le temps. Dans ton esprit, non, si je ne fais pas ça maintenant, je ne fais pas ça maintenant. Saül était pressé par le temps, il doit aller à la guerre. Ses ennemis sont prêts, lui il a fixé qu'on démarre à 7 heures. Et le sacrificateur lui a dit, il faut que je fasse ce sacrifice d'abord. Et Samuel traîne. Pressé par tout ça, il dit, moi-même je fais le sacrifice. Il a péché, il a vendu sa gloire. Dieu prend son temps des fois. Tu vas enterrer ton Lazare là pour rien. Tu l'attends lundi et puis lui vient samedi. La Bible dit, même si la prophétie tarde, attends-la. Elle tarde par rapport à quoi? Par rapport au calendrier que toi tu as fixé. C'est toi qui as fixé. Dieu te dit, va accomplir quelque chose, tu lui as pas demandé quand, mais tu as fixé tes dates. Et voilà pourquoi tu as l'impression que la prophétie tarde. En vérité, elle ne tarde pas. La Bible dit, elle respecte le programme de Dieu. Elle s'accomplit au temps fixé par Dieu. Elle ne s'accomplit pas au temps que toi tu as fixé. Abraham pensait que les choses tardaient. Dieu lui a dit non, au temps fixé. Sarah aura un enfant. En d'autres termes, moi qui t'ai appelé, j'ai fixé mon temps. Tu ne m'as jamais demandé après le temps. Ton programme n'est pas le programme de Dieu. Souvent même ton programme n'est pas bon pour toi. Il faut laisser Dieu faire ce qu'il a à faire.